Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. C'est un grand honneur pour l'IDRI, un think tank qui travaille sur les négociations internationales sur le climat et la biodiversité, de pouvoir participer à ce forum. Je voudrais souligner essentiellement deux grandes opportunités politiques très importantes de ces négociations internationales cette année, dans lesquelles le 4 pour 1000 a un atout majeur, et en particulier pour moi, c'est la qualité de son référentiel d'évaluation qui lui est très spécifique et qui n'est pas si courant dans d'autres initiatives dans le secteur des terres et dans le secteur agroalimentaire. La première opportunité clé pour moi, c'est la dynamique politique de course vers la neutralité carbone, que la présidence britannique de la COP26 appelle Race to Zero. C'est exactement ce qu'on attendait de l'accord de Paris sur le climat, c'est donc une très bonne nouvelle. Mais il faut bien reconnaître que beaucoup des territoires, des pays et des secteurs qui s'engagent à la neutralité carbone anticipent à tort ou à raison qu'ils n'atteindront pas zéro émission et qui vont rechercher donc des capacités très importantes de compensation, d'offsetting de leurs émissions, et notamment dans le secteur des terres. Le secteur des terres joue un rôle critique. Le GIEC et l'IPBES et la science des sols et le 4 pour 1000 y a en particulier contribué, ont montré la fragilité des puits de carbone dans les sols, même s'ils ont un gros potentiel. Et on ne peut pas s'appuyer sur les sols pour compenser à grande échelle les efforts qui ne seraient pas faits dans d'autres secteurs. La préservation du carbone organique des sols est une dimension clé, comme beaucoup d'autres intervenants l'ont dit, mais une dimension seulement d'un changement de modèle et de paradigme dans le système alimentaire. C'est l'ensemble des objectifs de développement durable, des ODD, qui doivent être notre objectif. Et évidemment, la capacité à prendre la force d'entraînement des négociations sur le climat est importante, mais on doit aussi viser la biodiversité, l'adaptation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté et des inégalités. Et je pourrais aussi mentionner dans la négociation climatique la question de l'intégrité environnementale sur l'article 6, à laquelle je pense que le système de monitoring et verification mentionné par le Global Soil Partnership de la FAO est un point d'attention extrêmement important. Ce que je veux juste mentionner pour finir sur cette première opportunité, on a là beaucoup de projets qui vont avoir besoin d'un cadre d'évaluation clair, exigeant et exhaustif sur comment est-ce qu'on peut être aligné en matière de climat, mais aussi aligné en matière d'agenda 2030, d'objectifs de développement durable, et comment est-ce qu'on peut vérifier les trade-offs et les synergies entre les ODD. Le référentiel d'évaluation du 4 pour 1000 fait ça, c'est un atout clé de l'initiative, ça lui est spécifique, c'est une valeur ajoutée fondamentale de cette initiative qui mérite d'être mieux connue, d'être rendue plus visible et diffusée auprès des acteurs financiers. Justement, c'est auprès des financiers que je voudrais souligner la deuxième opportunité politique clé, avec l'agenda international des deux COP15, celle de la biodiversité et de la désertification, et la COP26, on va avoir besoin d'énormément de capacités à désigner quels sont les montants qu'on va pouvoir débloquer pour financer la biodiversité, pour financer la lutte contre la dégradation des terres, pour financer les solutions fondées sur la nature. Je pourrais citer les termes du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire, de projets agricoles qui soient positifs pour la nature et pour le climat, ou bien aussi, suite à la crise, pour les pays qui n'ont pas de capacité à financer par des subventions publiques, la question des échanges de dettes, des debt swaps pour la nature et pour le climat. La limite de la plupart de ces financements n'est pas tant l'offre de financement et les fonds disponibles que l'existence d'un pipe de projets, excusez mon franglish, mon mélange de français et d'anglais, d'un flux de projets bancables et à l'échelle. Et il me semble que le 4 pour 1000 a des atouts pour participer à l'évaluation des performances socio-économiques et environnementales qui donneront confiance aux financeurs sur cet ensemble de projets. Et en particulier, je voudrais juste souligner deux points clés sur lesquels le 4 pour 1000 a travaillé grâce à son programme scientifique. L'initiative 4 pour 1000 a énormément d'efforts de réflexivité scientifique qui lui a permis de travailler sur des sujets clés comme le risque de non-permanence et la question de la pérennité à long terme du stockage du carbone dans les sols agricoles, en soulignant le rôle des dynamiques collectives dans les paysages et dans les territoires et dans les filières, et pas seulement à travers la rémunération individuelle d'un agriculteur,
Ou autre point sur lequel le 4 pour 1000 a des choses à dire, c'est la question du foncier et des régimes d'accès à la terre où l'agriculteur n'est pas forcément propriétaire du sol dont il a l'usage. Néanmoins, comment lui donner les incitations pour qu'il investisse pour augmenter la valeur écologique de son capital sol. On a là des questions sur lesquelles le 4 pour 1000 a des choses à dire qu'on n'entend pas ailleurs. Et donc, je voulais souligner ça. C'est une initiative à très fort niveau de réflexivité et nous avons besoin de cette initiative dans ces négociations internationales pour être à la fois dans l'intégrité environnementale et dans la capacité à convaincre les financiers. Merci pour votre invitation à prendre la parole.